Merci pour ta venue ce soir. Je sais que après une puissante prière comme celle qui a été faite tantôt, je crois que le Seigneur, qui est plein de compassion et de grâce, a déjà commencé à agir dans nos vies. Nous avons dit la fois passée que nous devons croire au Dieu qui agit, pas simplement au Dieu qui va agir. Il faut qu'il agisse parce que nous avons besoin de lui maintenant. Amen. Et Dieu agit dès l'instant que nous lui demandons. Quand on est disposé, on voit tout de suite la main du Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons parler pendant une trentaine de minutes. Nous avons reçu quelques questionnements par rapport au message du dimanche. Certainement, vous savez que un enseignement, quand on le donne, on ne peut pas le donner en une homélie, en une séance ou même 2 séances, même 3 séances. Je dis toujours au Seigneur qu'il m'aide pour qu'il me donne aussi la maîtrise de l'exhortation. Si j'ai une petite faiblesse, c'est l'exhortation. Je n'arrive pas à exhorter. Parce qu'exhorter, quelqu'un peut prendre un verset, il exhorte pendant 30 minutes, 15 minutes, le message est passé. Mais le Seigneur m'a appelé pour des enseignements. C'est-à-dire que quand je passe, il m'appelle à enseigner. Et enseigner, je ne peux pas enseigner dans une séance. Parce que quand je vais donner 4, 5 versets, ça va demander 3, 4 autres versets et ça semble être long. Je bénis beaucoup tous ceux-là qui ont posé des questions. Nous allons essayer un peu de mots, d'essayer d'entrer en profondeur. Merci aussi pour nos conducteurs qui ont voulu qu'ils puissent nous accorder cette séance d'aujourd'hui pour, s'il est possible, terminer l'idée de l'enseignement que nous avons commencé. Nous parlions d'un événement qui est arrivé avant que notre Seigneur monte au ciel. Un événement qui est arrivé avant l'ascension de notre Seigneur. Et cet événement, loin d'être un événement ordinaire, c'était tout un message. Parce que le Seigneur, quand il parlait à ses disciples, soit il parlait en parabole, soit il prenait des adages, il n'était pas donné à tout un chacun, à n'importe qui de comprendre ces messages. On lui pose la question, mais pourquoi tu parles en parabole? Oui, je parle pour qu'ils ne puissent pas entendre. Ils écoutent, mais qu'ils n'entendent pas. Mais c'est pour eux que tu donnes. Pourquoi? Ils ne vont pas comprendre. Donc, le message, quand le Dieu le donne, il ne donne pas à tout le monde. Alléluia. Il donne à ceux à qui le message est adressé. Vous comprenez la nuance? Il a donné un message qui était attaché à un événement qui était passé. Et c'était pratiquement le dernier miracle que le Seigneur a accompli avec ses disciples. Et nous avons vu dimanche que ce message tournait autour de l'amour, mais ce n'est pas n'importe quel amour. Cet amour, la Bible, les autres versions l'appellent amour, mais les autres appellent charité. Et la charité, ce n'est pas un amour ordinaire.
Retenez ça. La charité, c'est un amour auquel est attaché le salut. Alléluia. Je reprends. La charité n'est pas un amour ordinaire. La charité est un amour auquel est attaché le salut. Parce que tout ce qu'on fait dans la charité, on le fait au Seigneur. Puisqu'on le fait au Seigneur, on le fait selon la volonté du Seigneur. Et puisqu'on fait par rapport à la volonté du Seigneur, c'est-à-dire qu'on est avec lui, on marche avec lui, et là où il est, nous sommes. Toutes les œuvres que nous faisons dans la charité, ce sont les œuvres qui nous ouvrent les portes de la cité céleste qui nous est préparée. Voilà pourquoi le dimanche, je disais, l'amour, charité, ce n'est pas n'importe quel amour. C'est pourquoi quand on donne la classification dans 1 Corinthiens 13, 13, on dit il y a la charité, il y a l'espérance et il y a la foi. Mais de tous les trois, il y a dans un qui est supérieur. C'est lequel? Pourquoi la parole de Dieu peut donner la classification et dire que la charité est supérieure? C'est-à-dire que tout ce qui se passe est attaché à la charité. Tu as la foi, s'il n'y a pas la charité, cette foi ne t'ouvre pas le ciel. Tu as l'espérance, tu espères aller au ciel, mais si tu n'as pas la charité, cette espérance ne t'ouvre pas le ciel. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi c'est une grande recommandation que le Seigneur voulait donner avant son ascension. Si vous vivez la charité, la cité que je vais préparer vous est ouverte. Votre place est acquise. Si vous vivez la charité. Quand vous faites à un plus petit que vous, sachez que c'est à moi que vous faites. Quand vous donnez au plus petit que vous, c'est-à-dire quand on dit plus petit, c'est-à-dire celui qui est plus minable que toi. Quand tu lui donnes, c'est au Seigneur que tu donnes. Au séminaire, peut-être vous voulez chaque fois nous dire, très souvent, il donne aux pauvres prêts à Dieu. Vous avez traduit la charité comme ça. Et le don, suivant la charité, selon cet amour charité, c'est un don qu'on fait avec une certaine considération. On ne donne pas comme un débarras. On ne donne pas parce que il me dérange ou j'en ai plus que trop. Non, on donne parce qu'on voit que c'est lui qui est à côté, il a le même besoin que moi, je l'aime, il faut que je donne. C'est lui qui est à côté de moi, a une certaine nécessité, je regarde, j'ai et je donne. Et ce soir, nous allons voir encore plus important. On ne donne pas seulement parce qu'on a. On donne même quand on n'a pas. C'est ça la puissance de la charité. Quand on arrive à donner même quand on n'a pas. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé de ça. Mais il y a un autre élément plus important qui est revenu dans une question que
un homme de Dieu m'a posé par rapport au verset que nous avons lu. Je relis le verset. Nous sommes dans Jean 21. Verset 7. Parlez de cette histoire. Aussitôt que tu as ouvert, tu as fermé, on ne comprend pas exactement le sens. Je vais essayer d'expliquer. En ouvrant. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, ah tu as là. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Regardez ce qui suit. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il a seulement entendu que Jean lui a dit que c'était le Seigneur. Il ne s'est pas retourné pour regarder, pour vérifier si c'était réellement le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il a simplement entendu que c'est lui qui leur parlait, c'était Jésus. Dès qu'il eut entendu, dès qu'il a entendu que c'était Jésus, la Bible dit, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. La Bible dit, il se jette dans la mer. Mettez-vous à sa place. Tout le monde voulait savoir ce qu'était devenu le Seigneur après sa mort. Oui, il est ressuscité, mais moi je vais le voir. Tout le monde avait cette envie-là de voir exactement si le Seigneur était ressuscité. Mais quand quelqu'un te dit, le Seigneur est là, la première réaction, c'est laquelle? Regardez. La première, le premier geste normal, c'était regarder, parce que tout le monde voulait voir le Seigneur ressuscité. Mais au lieu qu'il regarde si c'était réellement le Seigneur, le monsieur a une autre réaction. Il ne regarde pas, mais il va vite là où il y avait ses habits. Et les habits étaient dans la base. Il n'a pas laissé ça sous le lit. C'est Dieu. Il met ses habits, il place en ceinture. Et qu'est-ce qu'il fait? Essayons de réfléchir. Pourquoi cet homme, au lieu de regarder Jésus, s'occuper là où son maître est, et se prête de prendre les habits et se jeter dans la mer? C'est-à-dire qu'il avait l'intention de s'échapper au regard du Seigneur. Il avait l'intention de fuir le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi il le fuit? Pourquoi il le fuit? C'est simple. Il a senti une certaine culpabilité en lui. Et pourquoi il fuyait?
Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous, les lecteurs de la Bible, les lectrices de la Bible, est-ce que cet événement est le premier dans la Bible? Réfléchissons ensemble. C'est le premier. Qui peut me dire un événement similaire dans la Bible? Pardon? Pardon? Alléluia. À la création, Adam a le même réflexe. Genèse 3, verset 10e, je crois. Oui, vous allez voir maintenant, vous allez comprendre. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis... Et je me suis... Puis il est allé se cacher dans les arbres. Mais Pierre voulait se cacher où? Parce que et Adam et Pierre, ils ont eu une certaine culpabilité. C'est pourquoi ils fuient. D'où vient la culpabilité? Qu'est-ce que Pierre n'a pas fait? Il aurait dû faire pour se sentir culpabilisé. On peut retourner à Luc. Je suis en train de répondre. Regarde ce qui est arrivé. Après le récit de Pierre, quand Pierre a reconnu qu'il était pécheur, dans les versets qui viennent avant, le Seigneur lui dit, il en était de même Jacques et Jean, fils de Zébédée. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, Simon-Pierre. Désormais, tu seras pécheur. Tu ne seras plus pécheur des poissons. Désormais, pécheur des poissons, tu seras pécheur. Maintenant, quand on lui dit, Pierre, c'est le Seigneur, Pierre se dit, oh là 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 là. Normalement, il devait me trouver en train de pécher les hommes. La mission qu'il m'a confiée, j'ai failli à cette mission. Je suis retourné à la pêche des poissons au lieu d'aller pêcher les hommes. Ça l'a culpabilisé. Il a fui le regard du Seigneur pour se cacher dans l'eau. Ne sachant pas que ce qu'il est en train de faire, c'est un message qu'il est en train de donner. Donc tout ce qui s'est passé là, l'habillement et le plongeon, c'est un message.
fois, tu vas prendre la ceinture à la main. Et on a regardé comment c'est ça. La Bible dit que la ceinture, c'est quoi? C'est quoi? Retenez cela. Bien aimé, ce n'est pas la Bible. Il fallait qu'il se saigne de la vérité au-dessus des habits. Les habits, c'est quoi dans la vie? Pardon? Jésus m'a laissé avec des habits, avec la vérité. Je les ai enlevés pour retourner à mon ancien travail. Je ne voudrais pas qu'il me voie dans ma nouvelle tenue. Il faut que je reprenne la tenue qu'il m'a laissée. Il a pris les habits, ça c'est toute la vérité. Et il est allé où? Regarde ce qui s'est passé. Il devait rester dans la barque, et aller là où il est. Mais il se jette dans. Or que la Bible nous dit, la mer est semblable au monde. Il reprend ses habits et la vérité, se jette dans le monde, aller faire le travail finalement que le Seigneur lui a dit d'aller pêcher les hommes. C'est un message habillé. Et là, vous ne le comprenez pas. Vous dites, non, mais c'est un miracle qui est passé comme ça. Non! Le Seigneur, avant de partir, il prend le soin de faire cela. Regarde. Pour dire que c'est la conclusion de tout. Pierre saute dans le monde pour accomplir ce que le Seigneur dit. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations. Avant que je m'en aille, vous devez savoir que la mission que je vous laisse, c'est de faire de toutes les nations médis. Alléluia. Alléluia. Un message fort que le Seigneur laisse avant de partir. Et il n'y a que les gens qui sont éclairés qui peuvent pénétrer dans la profondeur pour savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur voulait donner au travers du dernier miracle. Alléluia. Alléluia. J'ai répondu à l'homme de Dieu. Mais je vais continuer mon message. Parce que la deuxième dimension de la charité, nous avons dit que c'est la clé qui nous ouvre toutes les portes de la multiplication, de la croissance, du progrès et du développement. C'est pourquoi nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens. Non, 2 plutôt. 2 Corinthiens. Chapitre 9e. 9e. Corinthiens, chapitre 9e. On commence à 6. Vous pouvez commencer ça à partir de 4 ou 1er. Moi, je vais commencer ça. Bien aimé, je vous ai dit jeudi, je crois, ou dimanche, que la réussite est beaucoup basée sur le. Vous voyez les gens qui sont dans le monde en train de réussir, ils prennent seulement les principes que le Seigneur a établis, ils les appliquent. Mais comme nous voulons la multiplication qui nous accompagne au ciel, nous devons voir aussi les principes qui peuvent nous permettre d'aller avec notre multiplication, notre progrès, à laquelle est attaché le salut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que nous ne voulons pas nous enrichir, être féconds, nous multiplier, nous développer comme dans le monde. Notre différence
nous voulons appliquer les principes, mais les principes qui nous permettent de rester collés, scotchés avec le salut. Et un de ces principes, fort heureusement, c'est encore la charité. Regardez ce qu'on nous dit par rapport à la charité. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça, c'est les principes divins. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Celui qui sème beaucoup, même s'il ne prie pas dans amour et vérité, va récolter beaucoup. Tu as un champ, tu mets 2 épis de maïs, tu vas récolter ce que tu as mis. Celui qui fait 10 hectares, il va récolter beaucoup. Alléluia. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Allons-y, mon frère. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pourquoi je dis, quand vous donnez, faites un geste vers une tierce personne, pas un geste qui est. Ne soit pas un débarras. Non, quand je ne porte plus la chemise, je peux donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu ne peux pas prendre une nouvelle, donner à quelqu'un? C'est-à-dire, quand tu donnes comme un débarras, c'est comme si tu as jeté. Parce que en toi, tu te dis, parce que ça encombre ma maison, est-ce que je donne aux enfants de telle, cette soeur? Ce que tu as fait là ne va rien te rapporter. Parce que pour toi, c'est pour créer de la place dans ta maison. C'est un débarras. Par contre, nous ne devons pas faire comme cela. Nous devons chercher de sorte que tout geste que nous faisons nous rapporte quelque chose. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, tout ce que tu fais comme geste te rapporte un gain. C'est pourquoi on dit, nous devons donner avec joie. Alléluia. Il faut que celui qui reçoit s'étonne. C'est encore neuf. Oh. C'est neuf, tu crois que c'est quoi? Donc j'avais déjà porté. Non, je te donne un habit. Quand celui qui reçoit est surpris, sache que tu as marqué un point. Alléluia. Même le Seigneur, son Dieu là. Même le Dieu qui est en lui, parce que le Seigneur dit, quand tu donnes au plus petit, c'est à moi que tu donnes. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui est lui-même son fils. Et voir que tu lui donnes quelque chose de neuf. Oui, mon frère. Et Dieu qui peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne. C'est ça que je vous viens de vous dire. Et tout geste que vous faites puisse vous rapporter, pour que vous puissiez encore en avoir davantage, pour faire encore de bonnes œuvres. Ne jetez pas. Non, faites un geste qui vous rapporte pour que vous puissiez en avoir encore pour faire d'autres gestes. Parce que celui qui est derrière ça, pour multiplier, la Bible dit que c'est Dieu. Alléluia. Regarde ce que c'est long qu'il est écrit. Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. C'est qui celui qui fait des gestes? Qui fait des gestes? Qui fait des largesses? C'est Dieu. Quand tu regardes que tu as donné avec joie, quand tu regardes que tous les gestes que tu fais, tu le fais avec amour. L'amour dont on parle là. Il y a un frère qui m'a... Écoute, quand je donne des exemples, on ne reste pas figé. Parce que j'ai parlé que tu peux donner l'argent à chose comme ça.
Non. Mais quand tu rentres, tu es rentré par exemple du Ghana ou de Kinshasa, tu as amené des poissons. Fais-lui une surprise. Maman, j'ai amené ce que tu peux prendre. Tu vois des choses comme ça. Des surprises. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait qu'on ne m'a jamais donné, mais quelqu'un qui sait derrière, donne. Quoi? Pas de l'argent, un poisson. Je te donne. Non, mais un sac de riz. Je te donne. Quoi? Je ne sais pas. J'ai amené certains fruits. Est-ce que tu peux prendre? On ne doit pas rester figé à l'argent. Parce que l'amour et vérité, on a peur de l'argent. Quand on a peur qu'on parle de l'argent. Si quand on parle de l'argent, si on ne parle pas de l'argent, les gens ne seront pas bénis. Alléluia. Vous avez peur qu'on parle de l'argent, l'argent aura peur de nous. L'argent ne viendra pas. Ça, c'est la vérité que je vous dis. On a peur de parler de l'argent, l'argent aura peur d'entrer dans l'amour et vérité. Nous devons parler de l'argent pour libérer les enfants de Dieu. Nous devons prendre les billets des banques, nous croyons que c'est ça qui fait le monde. Non, ça ne fait pas le monde. Continue mon frère, continue. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera les fruits de votre... Voyez la multiplication. Bien aimé, ça c'est... Vous utilisez seulement les principes qu'on appelle la charité. Où vous êtes ouvert. Ces histoires que je dis, moi je ne veux pas dire des choses en l'air. Moi je dis des choses que je vis. Des choses que j'expérimente. Alléluia. C'est-à-dire que tu viens dans mon cercle, ce que je parle, c'est ce que je fais. Même si je n'ai rien, le Seigneur me nourrit. C'est pourquoi je vous dis toujours, le Seigneur nourrit comme il nourrit les oiseaux du ciel. Le jour que tu vas oublier que l'argent te conduit, c'est toi qui vas conduire l'argent. Parce qu'à chaque fois que tu auras besoin, l'argent va venir, tu ne sais pas comment il vient. Commence à le commander. Ici, c'est l'argent qui nous commande. Non, l'argent ne doit pas nous commander. Nous devons commander l'argent. Et celui qui commande l'argent, il est là. On dit c'est lui qui fournit la sémence au semeur. C'est lui qui va toucher le cœur. Papa Henri est en train de conduire. Il dit, comment j'ai la pensée de cette soeur? Cette soeur vient toujours. Tu vas aller la voir. Il vient te voir et puis il te laisse 10 euros ou bien 100 euros. Tu ne sais pas comment c'est venu. Mais le Seigneur qui donne la sémence au semeur l'a touché là où il était en train de conduire. Va voir cette soeur. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. C'est comme ça que le Seigneur conduit l'argent. Vers ceux qui ne cherchent pas l'argent. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le principe pour nous, les enfants de Dieu. Comment nous allons ouvrir les portes de multiplication, de la fécondité. Comment nous devons ouvrir les portes du développement en mettant simplement en pratique ce principe que le Seigneur a dit. Il n'y a pas seulement de donner, même la prière. Tu n'as rien à donner, mais tu as la prière. Le Seigneur demande toujours, qu'est-ce que tu as à main? Je n'ai pas d'argent, j'ai seulement la prière. Oui, j'ai seulement mes genoux. Prie tes genoux. Prie pour lui. Prie pour elle. C'est un grand don qui dépasse l'argent. Parce que vous ne voulez pas que je parle de l'argent. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai? Encore une fois, pas de fou. Qu'est-ce que j'ai? Non, moi je sais seulement chanter. Est-ce que tu peux prendre 30 minutes pour chanter pour le pasteur Simon? 30 minutes. Tu n'as pas de mots. Parce que moi je suis adoratrice. Je n'ai pas de mots pour prier comme ça. Je chante. Oh mon Dieu, regarde le pasteur Simon. Bénis le Seigneur. Oh Seigneur, qui ne manque de rien. Tu es en train de générer l'adoration, mais sachant que c'est une prière puissante. Parce que c'est ce que tu as.
que tu as en main? Voilà un grand principe qui doit nous accompagner cette année. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il n'y a personne qui n'a rien. Il n'y a personne qui n'a rien. Dieu a déposé en chacun de nous quelque chose. Non, mais il ne me reste plus que quelques graines de riz et un peu d'huile. Nous allons manger puis nous allons mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Allez, donne. Donne. Quand le Seigneur dit, donne-moi d'abord, ce n'est pas lui qui mange, c'est le serviteur qui a mangé. Tu as ouvert les ventes des huiles. Tu as ouvert les minoteries pour que la farine ne manque pas. Nous avons des étages ici. Nous avons plein de lits. On ne peut pas mettre un lit. Ce type ici, il passe souvent ici. Donne-moi un peu l'argent. J'achète le lit. Homme de Dieu, vous passez souvent ici. Hein? Je vous vois chaque fois prendre des hôtels. Désormais, quand vous venez. Qui a dit à cette femme que ces gens avaient besoin? Le Seigneur est allé chercher un endroit à loger. Mais nous passons souvent ici. Les verres que nous laissons, c'est toujours les mêmes verres. Les assiettes qu'on nous sait sont les mêmes assiettes. Il n'y a personne qui casse les assiettes dans cette maison. Jésus dit, mais pourquoi tu dis ça? Oui, mais je dis ça parce que les choses ne s'abîment pas. Généralement, quand les choses s'abîment, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les abîme. Pas de me peut demander à cette femme, qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? Jésus dit, toi aussi, tu viens de me dire comment tu es. Tu ne vois pas que depuis que nous venons ici, il n'y a pas de dérangement. Dire quoi? Pas... Bon, appelle-la moi. Madame, sache que l'année prochaine, à cette même date, je dis bien à cette même... Ah, toi aussi, homme de Dieu. C'est à cause de la couette là que... Tu n'as jamais dormi dans des couettes comme celle-là ou quoi? Qu'est-ce qui te fait parler comme ça? Ah, tu crois que c'est la couette qui me fait parler? Ok, mais je dis que l'année prochaine, à la même date, il y aura... Encore. Je dis ceci, madame, l'année prochaine, à la même date, il y aura... Voyez comment vous dites. Voyez comment vous dites. Alléluia. Vous voulez que je fasse une chose? Arrivé le 25 mai. Quelqu'un va me demander, pasteur, tu avais dit que le 25 mai, Dieu va faire. Retenez la date et écrivez. Nous avons fini. Mettons-nous debout, on va prier. Mettons-nous debout, on va prier. Alléluia, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi?
Quel est le désir de ton cœur? Quelle est la chose que tu cherches chaque jour? Tu pleures, tu ne trouves pas. Le Seigneur est là, il t'écoute. Il le veut. Redonner la joie à ton cœur. Lève tes mains. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, Yehoshua, tu es Dieu. Tu es vivant. Tu écoutes. Et tu réponds, Seigneur, à cela qui te demande. Adonai El Shaddai. Que ce soir soit un soir différent de tous les autres, Seigneur. Nous sommes venus devant un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui nous écoute. Un Dieu qui nous répond. Yahweh, tu n'as point changé. Si tu as répondu à Élisée et Aziz, Seigneur. Si tu as répondu à Adonai et Shaddai, à tous ceux-là qui ont crié vers toi. Ce soir, c'est nous. C'est nous, Yahweh Shaddai, c'est nous. Père éternel, ouvre ton ciel maintenant. Ouvre ton ciel maintenant. Ouvre ton ciel maintenant. Et fais du bien à quelqu'un ce soir. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Papa, fais du bien à quelqu'un ce soir. Pour la gloire de ton nom. Papa, pour la gloire de ton nom. Je dis papa, pour la gloire de ton nom. Oui, pour la gloire de ton nom. Fais plaisir à quelqu'un. Donne la joie dans un cœur ce soir. Papa, je dis pour la gloire de ton nom. Adonai El Shaddai. Nous n'avons que ce cœur que nous répandons devant toi ce soir, Adonai El Shaddai. Papa, nous n'avons que ce cœur que nous répandons devant toi, Yahweh. Touche, 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 papa. Papa, je t'en supplie, touche, touche ce soir pour la gloire de ton nom. Oui, ce soir, je dis ce soir, Adonai El Shaddai. Oh, alléluia. Père Saint-Esprit, toi seul es capable de rentrer jusque dans la jointure des eaux. Tu es capable d'entrer partout, là où il y avait les membres du corps qui étaient altérés par la maladie ou par les paroles des gens de ce monde, et de réparer maintenant que les parties du corps qui étaient altérées, abîmées par les paroles de ce monde, par la maladie, soient maintenant restaurées par la puissance de la croix. Au nom de Yehoshua Mashiach, au nom de Yehoshua Mashiach, je le déclare que ce soir, ô Père très saint, de visitation suprême, Adonai El Shaddai. Oui, Seigneur. Révèle-toi maintenant, révèle-toi, papa, révèle-toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir de cette nuit, Yahweh Shaddai, ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Parce que tu vas visiter, parce que tu vas te manifester, parce que tu vas te révéler. Yahweh, je dis, tu vas te révéler. Parce que tu es Dieu. Tu ne m'as jamais menti. Tu ne me mentiras jamais. Tu vas te révéler, Seigneur. Et Yahweh Shaddai, cette auguste assemblée, Seigneur, s'élèvera pour proclamer ta gloire parce que tu es Dieu. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, Seigneur. Pour celui qui s'est déplacé aujourd'hui, Yahweh Shaddai, pour ces lieux. Si nous sommes dans ta maison, que personne ne rentre comme il était venu.
Si nous sommes réellement dans ta maison, El Shaddai, que personne ne rentre comme il était venu. Papa, je dis que si cette maison, c'est ta maison, Adonai, que personne, mais alors personne ne rentre comme il était venu. Je le déclare au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la puissance. Aujourd'hui et pour toujours. En ton saint nom, notre Seigneur et notre Père. Et au chômage, nous avons ici. Et nous acclamons très fort en disant que mon Dieu vous bénisse.